L'événement cette semaine, c'est la non-adoption de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Dans cette édition, retour sur les actualités du 22 au 26 juin. Lundi 22 juin, le Sénat a commencé l'examen du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi. Ce texte présenté par François Rebsamen a été adopté le 2 juin par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée. Il fera l'objet d'un vote par scrutin public le mardi 30 juin. Les 6 volets de cette loi ne sont pas vraiment marqués du sceau de la cohérence et de la concertation, et les apports de l'Assemblée nationale ont parachevé ce patchwork. Et comment qualifier le contexte législatif dans lequel la loi dialogue social nous arrive au Sénat ? Confus me paraît être un terme un peu faible. Ce texte prévoit la création de la prime d'activité, dont l'enveloppe financière constante doit cependant s'adresser à un plus grand nombre de bénéficiaires que la prime pour l'emploi et le RSA activité auquel elle se substitue. Nous pensons pour notre part que la priorité aurait dû être donnée à la revalorisation des salaires, en premier lieu le SMIC, et la reconnaissance par les entreprises des compétences, diplômes et qualifications, ce qui n'est loin d'être le cas aujourd'hui, en particulier pour les jeunes. Le même jour, Gérard Larcher, président du Sénat, s'est rendu en Seine-Saint-Denis. À Duny, il a visité le chantier du site de construction d'Airbus Hélicoptères et a rencontré les élèves du lycée hôtelier François Rabelais. Au Bourget, il a participé à un débat sur la réforme territoriale avec les élus locaux. Ce matin, le thème de l'apprentissage, vous l'avez bien compris, que ce soit pour les métiers de l'aéronautique comme pour les métiers de l'hôtellerie-restauration, c'est vraiment le thème central sur lequel, comme président du Sénat, avec 2 sénateurs du département, j'ai voulu vraiment porter un regard. On ne peut pas se réjouir de voir que les chiffres de l'apprentissage en France sont des chiffres à la baisse. Et il faut donc que nous conduisions une politique de redéveloppement de l'apprentissage. Nous avons là sans doute une des clés de la réponse au chômage des jeunes. Mardi 23 juin, après les explications de vote des groupes, les sénateurs n'ont pas adopté la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie par 87 voix pour et 196 contre. Le texte ainsi issu de nos débats, notre collègue Françoise Gatel l'a dit, est en effet différent du texte initial. Mais ceci prouve surtout combien réouvrir la loi consensuelle Leonetti de 2005 pour satisfaire un engagement du président de la République, il faut le rappeler, a renvoyé chaque sénateur à ses convictions profondes sur la fin de vie. Comment pouvait-il en être autrement ? Apporter des solutions concrètes, créer l'obligation juridique de répondre à la souffrance d'une personne qui va inéluctablement mourir, voilà ce qui nous anime, voilà ce que vous avez supprimé. Mercredi 24 juin, la commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air s'est déplacée en Meurthe-et-Moselle à la rencontre d'acteurs économiques, d'acteurs associatifs et d'élus. Au programme, des tables rondes thématiques autour de l'action territoriale, l'agriculture, l'industrie et la santé. Que ce soit les pollueurs ou justement les acteurs qui défendent plutôt l'aspect sanitaire et les questions environnementales, tout le monde salue la qualité et l'importance de la réglementation pour justement faire en sorte que les pollutions diminuent et qu'on soit peut-être plus innovants et que nos entreprises soient plus innovantes. Les entreprises polluantes elles-mêmes saluent et considèrent qu'effectivement la réglementation est un levier intéressant pour innover. Finalement, l'objectif, c'est une réduction de la pollution, amélioration de la qualité de vie, un nouveau cycle économique, une agriculture qui devra continuer à produire en étant, moins polluante. Voilà, je crois que c'est le défi qui est devant nous pour, je l'espère en tous les cas, un monde plus respectueux de son environnement. La veille, la commission d'enquête avait entendu Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Cette commission d'enquête est tout à fait nécessaire, d'abord parce que nous faisons face à un contentieux européen à cause du dépassement de seuil de pollution dans plusieurs agglomérations en France. Et moi je dis, tant mieux, voilà, on est mis devant nos responsabilités, donc on est obligé d'agir. En 5 ans, on doit avoir réglé le problème de la pollution en ville. Je ne demande qu'à avoir un rapport sénatorial qui, enfin, recommande des mesures radicales. Mardi 30 juin,
Explication de vote des groupes et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi. Du mardi 30 juin au vendredi 3 juillet, nouvelle lecture du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Mercredi 1er juillet, ouverture de la session extraordinaire.